Mais 23 juin. 23 juin, j'étais en train de faire des travaux et puis j'ai regardé mon écran solaire. Je vais vous montrer pourquoi j'ai commencé à réfléchir à ce sujet. J'ai une belle production de plus de 500 watts en fait, de production solaire, ce qui est énorme. Je dépasse les 40 watts, tout à l'heure j'étais à plus de 40 ampères, pardon. Et en fait, ma réflexion s'est faite sur le fait que le 21 juin, c'était la meilleure date possible pour la production solaire. Et donc c'est passé maintenant de 2 jours. À partir de maintenant, je vais avoir de moins en moins de temps de soleil. Le soleil va petit à petit redescendre un peu plus bas. Et donc la production sera un peu moins bonne. Alors, avant que ça arrive, j'ai décidé d'optimiser au maximum pour faire des tests. Et on va voir ça. Pour ces tests, chiffon de rigueur, tuyau d'eau, échelle. Et on va monter là-haut. On va monter là-haut puisqu'on va profiter du moment pour passer un petit coup de nettoyage sur les panneaux solaires et voir ce que ça donne en termes de production. Let's go. Me voilà sur le toit du Kiko. Et comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Mes deux gros panneaux solaires, chacun 350 watts. Il y a un petit peu de sable, un petit peu de saleté, rien de dingue. Mais ça va être quand même intéressant de passer un coup de nettoyage et de voir si malgré ce temps parfois nuageux mais surtout très ensoleillé, si on a un petit changement sur la production solaire. Et puis après je vais vous parler un petit peu de tout ce que ça représente avec ces 700 watts de panneaux et en réalité ce que vous pouvez espérer avoir. Et voilà, le nettoyage est fini. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste essayer de ne pas marcher sur les panneaux solaires. Donc je me couche sur les panneaux, je fais la carpe et j'essuie un petit peu en passant de l'eau, rien de plus. Pas de produit, à la rigueur du produit vaisselle, si vous voulez à tout prix utiliser du produit, mais rien qu'à l'eau ça suffit. J'ai pu enlever les petites traces de terre qu'il y avait. Et l'essentiel des saletés, ça a été surtout de la sève un peu collée des arbres. Pour le reste, pas d'impact. Ça permet justement de voir si la graine n'a pas fait de dégâts ou autre. Puis maintenant que ça va sécher un petit peu, on va pouvoir aller jeter un œil en bas au régulateur pour voir si la production est un tout petit peu meilleure. Voyons voir cette production solaire. Ah ben, la bonne surprise, hein. Je suis monté à 45 ampères. Voyons voir sur l'application Victron. Et voyons voir ce que ça donne sur le téléphone. Ah oui, plus de 500 watts quand même, c'est énorme. C'est une très belle production solaire. Bon, j'ai un petit peu, voilà, je suis pas loin des 600 watts là. Tiens, ça descend, il doit y avoir un nuage qui passe. Mais c'est énorme. C'est une très très grosse production solaire qui atteint pas loin de la limite de ce que permet ce régulateur Victron, puisque lui il est fait pour du 50 ampères maximum, c'est un 150. Bah, c'est très très bien. Bon, là on est au top, hein. J'aurai difficilement mieux dans le reste de l'année, mais ça fait plaisir. Je vais consulter un petit peu l'historique, voyons voir ce que ça donne sur la production des précédents jours. Ouais, 1 kW, 1 kW 2, un peu moins d'1 kW, tiens ça monte un petit peu, 2 kW et quelques. Après c'est assez stable, c'est toujours à peu près la même chose, même si j'ai des jours où je produis beaucoup moins. Bref, c'est nickel. Belle production, avec une batterie pour stocker 2 kW, c'est cohérent. Donc voilà. Bien, mais comme vous avez vu, je produis quand même pas mal d'électricité lorsqu'on est en plein été, enfin en plein été, au solstice d'été, au 21 juin, ou autour du 21 juin. 40 ampères, 45 ampères, c'est vraiment énorme. J'en suis très très content. Après, il faut bien entendu relativiser, ça va être la moitié en hiver. Enfin bon, ça je vous le dirai aux alentours du 21 décembre. Et il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est tout simplement la batterie. Si ma batterie n'est pas assez grosse, je ne vais pas produire au maximum possible. Donc là, vous voyez, je produisais aux alentours des un peu moins de 2 kW par jour, ce qui correspondait en fait quand je remplissais entièrement ma batterie de 150-160 ampères-heure. Donc la prochaine étape pour moi, c'est d'avoir une plus grosse capacité, donc une plus grosse batterie, et de voir ce que ça donne aussi en hiver, parce que c'est là que ça va poser problème quand il y aura beaucoup moins de production solaire. Voilà, on se revoit donc pour faire le point sur ce sujet-là le 21 décembre au retour.